Bonjour à tous. Aujourd'hui, je veux te parler de la résilience chez nos enfants. La résilience, c'est cette force intérieure qui permet de faire face aux épreuves, aux difficultés. Mais comment aider nos enfants à développer cette qualité précieuse? Eh bien, l'une des clés, c'est de les laisser échouer. Oui, tu as bien entendu. Il faut laisser nos enfants faire des erreurs, se pendre le mur. Alors je sais, ça peut paraître difficile. Comme parents, on a envie de protéger nos enfants, mais leur apprendre à se relever et à apprendre de leurs erreurs est bien plus précieux que d'essayer d'éviter chaque chute. Aujourd'hui, je vais donc te partager une approche en 3 étapes pour élever des enfants résilients dès aujourd'hui. Si tu ne me connais pas, je suis Béatrice, la créatrice de la chaîne Maman P, et j'ai à cœur de t'aider à trouver ou à retrouver le bonheur et la joie d'être parent. Alors, si le sujet de la résilience te parle, eh bien, je te remercie de liker cette vidéo, de t'abonner si ce n'est pas déjà fait, car j'ai besoin de toi pour faire grandir cette chaîne et t'apporter toujours plus de contenu motivant et intéressant. Allez, c'est parti pour les 3 étapes pour développer la résilience de nos enfants. La première étape, c'est de revoir notre façon de voir l'échec et la frustration. On associe souvent la frustration à une émotion négative et on a envie d'intervenir dès qu'on voit notre enfant bloqué ou agacé. Mais la frustration est en réalité une chance. Elle aide nos enfants à apprendre la patience, la persévérance et le dépassement de soi. Ce que l'on appelle échec, ce n'est que le résultat d'une expérience. Et ce résultat doit être accueilli comme une information. Et cette information ne nous définit pas. La frustration, c'est un puissant moteur de motivation. Parce que lorsqu'on est confronté à des défis et à des difficultés, cela nous incite à persévérer et à mettre en œuvre des stratégies différentes. C'est pourquoi la frustration va pousser nos enfants à sortir de leur zone de confort et à développer des compétences d'adaptation et de résolution de problèmes. Prenons cet exemple. Si ton enfant essaie de construire une tour et qu'elle tombe, sa première réaction va être de crier et d'envoyer balader tous les blocs de partout et certainement de pleurer. Et toi, tu pourrais être tenté de l'aider tout de suite pour faire cesser ses cris et ses pleurs. Mais en intervenant, tu lui retires la chance de comprendre, de trouver une solution par lui-même. Alors au lieu de l'aider directement, encourage-le en lui disant « Tu fais de ton mieux mon cœur, continue, tu vas réussir à trouver comment faire tenir les blocs. Essaye, je suis certaine que tu vas y arriver. » Et félicite-le pour chaque petit effort. Ainsi, en valorisant l'effort plutôt que le résultat et en laissant la frustration faire son travail, tu vas donner à ton enfant des outils précieux pour sa vie. Parce que tu lui apprends à devenir autonome. Tu lui apprends qu'il est tout à fait capable de s'en sortir tout seul et qu'il n'a pas forcément besoin d'une aide extérieure. La deuxième étape, c'est vraiment l'encourager à persévérer sans intervenir trop vite. C'est l'encourager à réessayer, tout en résistant à l'envie de résoudre ses problèmes pour lui. Parce que la résilience se construit surtout en apprenant à se relever après une difficulté. Souvent, nos enfants recherchent l'approbation d'autres personnes, ses professeurs, ses camarades, et nous, ses parents. Et cela peut entraîner énormément de frustration, mais également de frein face aux difficultés. Alors aide-le
à se détacher des attentes et du regard des autres. Parce que ce qu'il apprend, c'est pour lui et ce n'est pas pour faire plaisir aux autres. Imagine quand ton enfant a essayé ou va essayer de faire du vélo et qu'il tombe. Eh bien, au lieu de courir immédiatement pour le remettre en selle, tu peux lui dire calmement « Prends ton temps. Quand tu te sentiras prêt, tu pourras réessayer. » Ainsi, ton enfant va apprendre que la persévérance est une force, qu'il n'a pas besoin d'une aide immédiate pour progresser. Il a le temps d'apprendre par lui-même. En tant que parent, en choisissant de ne pas intervenir tout de suite, eh bien tu lui montres qu'il est capable et que tu as confiance en lui. Ton soutien devient un appui, mais ce sont ses efforts qui font la différence. Et ça, c'est une attitude qui lui sera utile tout au long de sa vie. La troisième et dernière étape, c'est le cadeau de l'autocompassion et du pardon. Comme nous tous, ton enfant va connaître des échecs et commettre des erreurs. C'est le déroulement de la vie. Alors pour l'aider à y voir des opportunités d'apprendre et travailler cette résilience, il est vraiment important que tu commences à lui apprendre le plus tôt possible à se pardonner lui-même et à pratiquer l'autocompassion. Parce que s'auto-flageller lorsqu'on a échoué est une réaction automatique très courante, mais très destructive pour la confiance en soi et la résilience. Ton enfant doit comprendre et accepter que chaque personne a ses failles, tout comme lui, et que chacun fait de son mieux, qu'il n'est pas différent des autres. Les autres ne sont pas meilleurs que lui, ils ne sont pas mieux que lui. Ainsi, lorsque ton enfant va faire une erreur, va échouer, malgré tous ses efforts, eh bien le plus beau cadeau que tu peux lui faire, c'est de le guider pour qu'il comprenne ce qui n'a pas fonctionné cette fois-ci, mais ce qui pourrait mieux se passer la prochaine fois. Eh bien, il saura qu'il peut te demander de l'aide, qu'il ne sera pas jugé et donc qu'il n'a pas à avoir honte de ses erreurs ou de ses échecs. C'est de cette façon que tu lui apprendras à ne pas se blâmer, à ne pas s'auto-flageller. Et puis surtout, montre l'exemple et valorise la persévérance. Pour lui et pour toi également. Parce que nos enfants apprennent beaucoup en nous observant. Et donc il est important que nos actes soient en accord avec nos paroles. N'hésite pas à le féliciter pour ses efforts. Par exemple, après un devoir difficile qui se solde par une mauvaise note, alors que tu sais qu'il a travaillé, qu'il a révisé, eh bien, félicite-le d'abord pour les efforts qu'il a faits. Dis-lui qu'il fera mieux la prochaine fois, qu'il a fait de son mieux. Et puis ensuite, aide-le à comprendre où est-ce qu'il s'est trompé, qu'est-ce qu'il n'a pas compris, qu'est-ce qu'il a besoin d'améliorer, etc. C'est cette attitude qui va l'aider à se concentrer sur le processus et non sur le résultat. Voilà, tu as maintenant en main les 3 étapes pour aider ton enfant à devenir résilient. Rappelle-toi, laisse-le échouer, valorise ses efforts et apprends-lui à pratiquer l'autocompassion. Chaque difficulté qu'il surmonte, c'est une graine de confiance et de force que tu plantes pour l'avenir. Alors à toi de jouer dès aujourd'hui. Quelle petite action vas-tu mettre en place pour aider ton enfant à développer sa résilience? Partage-le-moi en commentaire, je suis curieuse de te lire. Et si tu veux continuer à explorer des sujets comme celui-ci, pense à liker cette vidéo, à t'abonner à la chaîne et à activer la petite cloche. Ensemble, construisons une communauté de parents bienveillants et inspirés, prêts à accompagner nos enfants vers un avenir plus serein et confiance.
Merci pour ton soutien et n'oublie pas, chaque petit pas compte. À très bientôt sur la chaîne de Maman P.